Comment tu te sens? Prête. Prête. Très bien. J'ai déjà une image. OK. Alors on va voir si ça correspond, au sujet du jour. Si je te dis l'hypoœdème et nos corps supérieurs. Je te dis déjà ce que je vois, je ne sais pas à quoi ça correspond du tout. C'est comme s'il y avait des cerclages qui s'entrelacent, donc un cercle dans un autre cercle, dans un autre cercle, et qui forment comme une espèce de... Ça ressemble presque à un mouvement de... un mouvement autour d'un atome, j'en sais rien. C'est comme si c'était des cercles qui sont les uns dans les autres et ça fait comme une structure comme ça. Je comprends pas trop. Alors Pour l'instant, c'est ce que je vois. tu vas zoomer sur ce cerclage et tu obtiens l'information. J'ai un mot qui dit enfermement. Oui. C'est comme s'il y avait des petits traits dans chaque cercle, comme ça. Un enfermement de quoi? Alors ça me dit scléro quelque chose. Sclérose? Scléro et j'arrive pas à trouver le reste. D'accord. Alors tu vas zoomer sur le mot atome et tu prends l'information. Ça me dit un noyau explosé. C'est Par comme ça, quoi? compression vasculaire. Irrigation. C'est comme s'il y avait... Je sais pas, c'est pas clair. Hein. Ce Mais noyau est explosé par quoi? explosé par cette compression vasculaire, ça me dit. D'où vient cette compression vasculaire? Quelque chose en périphérie. Oui. C'est comme s'il y avait une dévascularisation et une revascularisation, mais de façon alors alternative et intensive. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aide cette dévascularisation et vascularisation? Oui, ça me dit oui. Alors, le oui, tu zoomes dessus et il te livre les informations. Une radiation électromagnétique. Ça se passe où cette radiation électromagnétique? En périphérie. Périphérie. Cette périphérie, tu la vois localisée où? C'est comme s'il y avait quelque chose de lumineux qui est à l'extérieur, qui crée un champ fréquentiel autour de ce cerclage et qui lui donne sa densité. Et ça me Ce parle de compression du noyau, Très bien. Ce champ fréquentiel, il vient d'où?
de ce point lumineux qui est à l'extérieur. Alors, avec tes yeux qui voient tout, tu vas suivre ce point lumineux. Ou regardez peut-être l'origine. C'est ça. Ça va t'amener, si tu suis ce point lumineux, ça va t'amener aux origines. Ça me parle d'une explosion nucléotide. Alors là, Oui. Tu me une parles d'une... masse, explosion nucléotide. Alors là, Très je sais pas bien. ce que je te dis, hein. Je connais pas ce vocabulaire. Et c'est comme s'il y avait une, alors ça me parle d'une masse critique euh, Est-ce informationnelle. est-ce que si je te dis ADN, est-ce que ça match? Ça me dit ADN compromis. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui se passerait au niveau du génome? Oui, Est-ce que il s'agirait du génome humain ou autre? ça me parle d'interférence du Oui, génome humain. c'est ça. Alors, tu vas... En fait, ce que j'en comprends, c'est que comme s'il y avait un conflit entre quelque chose qui est de l'ordre de je suis Oui, et qui veut s'exprimer, mais oui, et cette expression de je suis est compromise et même, je dirais, explosée, d'après dans ce cas de figure, par ce rayonnement qui, comme quelque chose même de radioactif, ça ressemble à oui. quelque chose de radioactif, qui viendrait de l'extérieur et qui est induite par cette information, euh, ça me dit prioritaire, comme si elle avait plus de force que tout le je suis. D'accord. Alors, tu vas prendre un peu de distance et tu vas regarder s'il y a un lien avec un de nos corps supérieurs ou un des corps inférieurs. Alors ça me parle du corps bouddhique qui, je te restitue ce que j'entends, à la ramasse. Donc qui a l'air de pas ou de ne plus pouvoir effectuer son rôle. Donc c'est comme s'il était mis de côté, il était déconnecté de lui, sa situation stratégique. Il est décontenancé, déconnecté, il est à l'écart et l'irradiation est possible. C'est comme si ça venait d'en haut, des corps Très bien. supérieurs, un Eh, rayonnement cosmique. eh bien, tu suis l'information qui t'amène d'où provient cette déconnexion. Ça me parle de multicharge émotionnelle. Et c'est comme s'il avait été pris entre deux feux, par les corps inférieurs au niveau émotionnel et par les corps supérieurs d'un rayonnement cosmique inattendu. C'est comme s'il y avait des frappes. On est dans l'ordre d'une guerre, presque d'une guerre nucléaire, des frappes par en haut et des émotions intenses D'accord. Alors, et constantes. oui, je te propose de continuer par aller à la pêche des infos. Là, on a déjà une piste par rapport au corps émotionnel. Tu regardes d'où vient cette décharge qui permet de déconnecter ce corps bouddhique. Alors, je suis en train d'essayer de regarder ce qui produit,
J'essaie d'observer les autres corps. C'est comme si les autres corps sont déjà eux-mêmes déconnectés. C'est comme Très si bien. tout était champ libre et il n'y a plus rien au-dessus, quoi. C'est explosé de partout. Alors, sur un écran, va s'inscrire maintenant le premier corps qui a été déconnecté et qui a permis de déconnecter tout le reste. Ça me parle d'un corps satellitaire. Très bien. Tu zoomes sur ce corps satellitaire et qu'est-ce que tu vois? Mission compromise. Ça me parle d'informations obsolètes Oui, qui ont créé des fausses manœuvres. Ça me parle d'inversion oui. du sens rotatif de ce corps satellitaire autour du corps cosmique. C'est comme si le corps satellitaire, il devait tourner dans un certain sens et finalement, il a été inversé parce qu'il a reçu des informations qui ne sont pas justes, qui ne sont pas issues de sa... Alors, ça me dit 6, issues de sa source originelle, Est-ce que et ces qu'il in croit être sa source originelle. Voilà. est-ce que ces informations peuvent être en lien aussi avec le corps émotionnel? Non. Non. Hem, Tu vas zoomer sur le mot inversion du corps satellitaire et heu, tu obtiens Ça, les ça me dit renseignements concernant. épigénétique. Oui, Voilà, c'est pareil. oui, C'est comme si il y a eu un moment, alors c'est étrange, hein, je te dis ce que je vois, c'est comme s'il y avait un moment dans son... C'est comme si le fait de tourner dans un certain sens régulièrement a fait qu'il était comme habitué, on va dire, à ce mouvement régulier, constant. Il y a un moment d'inattention. N'est plus conscient de ce qu'il fait. Il n'a pas de vigilance. Voilà. Il y a un moment de non-vigilance et il y a un travail qui a été effectué, et ça me parle d'un travail qui a été effectué, ça me dit en amont, sur sur quoi? Sur de la masse, sur la masse. sur quelle masse? Ça me parle de masse androïde. Oui, Et ça était, c'est comme si ça faisait un arrêt dans le temps, mais que lui, il n'est pas conscient c'est comme si c'était endormi. mmh, Et c'est pendant ce moment de sommeil ou de sommeil et de stop temporel, il y a quelque chose qui se passe là et on remet un autre écrou ou quelque chose d'autre. Tu sais, c'est comme si on, on enlève un truc et on remet autre chose. oui. Et ça me Alors, parle, donc du coup, ça me est-ce qu'il ramène à l'intelligence s'agit artificielle. c'est ça, intelligence artificielle. OK, C'est comme si on lui avait mis à lui un écrou alien oui, et que du coup, au moment où il se réveille, tu sais, genre, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je fais, et il relance la mécanique, mais ça c'est tourne ça, dans l'autre sens. c'est ça. Donc, en gros, le corps satellitaire a été, touché parce qu'ils ont réussi à poser un programme style intelligence artificielle, Ouais. qui le fait tourner, dans un autre sens. Alors, qu'est-ce que ça provoque ce genre de choses? Quelles sont les conséquences, par rapport au Un mot, enfermement du corps cosmique, c'est ça, et le corps cosmique peut plus diriger rien. Et ça crée, c'est comme s'il était voilé de sa création.
D'accord. multidimensionnelles. Alors je vérifie, c'est pas un... Non, tu es bonne, j'avais vu ça. Et les multidimensionnalités, donc tous les... C'est-à-dire que c'est comme si on était un être incarné sur Terre, par exemple, et on a plusieurs autres soi Mmh. sur d'autres plans, peut-être sur Terre aussi. Et bien, Mmh. tous ces êtres qui sont créés par le corps cosmique Mmh. sont livrés à eux-mêmes et interférables, ça me dit. D'accord. Ah, ça me parle d'acharnement thérapeutique Oui, aussi. tout à fait. D'où leur vient cette idée? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà expérimenté sur, autre chose, avant de le transposer sur, l'humain? Ça me dit oui, c'est oui, et puis ça tape des poings et des pieds comme ça. Oui, c'est un peu énervé. Voilà. Est-ce que tu as des informations sur quoi ils ont déjà expérimenté ce genre de choses? Ça me parle des lémuriens. D'accord. Alors, Enfin, je vérifie cette information aussi parce que du coup, est-ce que c'est pas non, par non, rapport à d'autres informations? non, 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 elle est bonne. Tu vas zoomer sur, le mot lémurien et tu obtiendras des informations. Identité intracellulaire compromise. Qu'est-ce qui s'est passé? Injection comme létale. D'accord. On est bien d'accord, les lémuriens, c'est des singes, c'est ça? Qu'est-ce que tu vois? Ça me dit oui et non. OK. Qu'est-ce que c'est d'autre? C'est des êtres dotés de grandes capacités, grandes connaissances, D'accord, de vibratoire. d'accord. Ça me parle de euh, résonance cosmique Oui, dans l'intraterre. c'est ça. Alors, si je te parle, de la planète des singes, est-ce que ça match? Ou d'une planète des singes? Non. Non. Est-ce qu'on peut parler d'une dimension ou d'une sous-dimension où, ils auraient pu faire ce type d'expérience sur des êtres qui pourraient ressembler à des singes? Ça me dit oui. D'accord. Alors, à 3, tu obtiens l'information. 1, 2, 3. C'est comme s'ils avaient fait une extraction de l'espace dimensionnel dans lequel étaient les lémuriens. Oui. Ça fait, alors t'imagines qu'il y a une espèce de bulle plasmique dans cette dimension-là et qu'ils font une aspiration de cette bulle plasmique pour en recréer une autre. Ça fait comme une sorte d'ouverture et dans une nouvelle bulle. Quel est le but? Et ben en fait c'est maintenir l'environnement nécessaire à la survie de l'espèce, mais une fois qu'ils ont pris une partie de cette bulle plasmique et qu'ils en ont recréé une plus petite, ils peuvent couper après et déplacer cette bulle qu'ils ont créée avec la première. Pour en faire quoi? Donc ça réduit aussi. Alors c'est comme si ça me parlait d'une perte informationnelle de la première espèce Oui, et une dégénérescence. d'accord. Et là, ça me Est-ce parle, ça m'affecte au niveau du cœur. Et donc les autres sont comme, et là, ça me parle d'hybridation. d'accord. Est-ce que, ce qu'ils ont fait, ça a comme conséquence, heu, une dégénérescence au niveau du tissu adipeux des singes? Oui, mais pas que. Ça me dit pas que. Oui. Est-ce que tu peux obtenir, Dégénérescence maculaire. Je oui, sais même pas ce que c'est.
ok. Ça parle de vision périphérique Oui. altérée. Sur le plan vasculaire, ça donne quoi? Est-ce que ça entraîne des conséquences sur les veines? C'est comme si ça les fait redevenir. C'est comme si par exemple, les mollets ou les jambes enfin la partie tibia Oui, étaient moins irriguées oui, et qu'ils n'ont pas de force pour C'est comme s'ils sont obligés de plier. c'est Donc ça. de l'état debout, ils deviennent pas D'accord. accroupis, mais comme Il y a une, pliés. il y a une fragilité qui s'installe. Ça s'apparente à une modification comportementale, gestuelle, et c'est plus possible de se redresser complètement. D'accord. Tu obtiens l'information. Est-ce qu'il y a un but précis à ceux qui ont fait ce genre de manipulation? Ça me parle de diviser, de dissocier, de limiter. D'accord. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a une résonance avec des émotions particulières? Peur. La peur, c'est ça? Ils installent une peur. C'est même comme si je vois dans le regard de ces soi-disant singes, parce que c'est comme s'ils partaient d'une espèce d'un lémurie. Là, je vois pas que ça ressemble pas vraiment à un singe. C'est pas. Il y a quand Oui, même quelque chose de reptile là-dedans, tu vois. C'est d'accord, pas. Et il est debout, il est fort, c'est musclé, ça a une stature, c'est posé, voilà, il y a quelque chose. Il y a la souveraineté. d'accord. Est-ce que Et tu l'autre, il a peur. Il a perdu quelque chose. Il a tu perdu quelque chose, il s'est diminué. Il est maintenu dans un état de peur? de dégradation. Et je crois que c'est comme s'il n'avait plus les mêmes capacités pour s'exprimer. Tu serais en lien avec la souveraineté, sa souveraineté propre. Il est en perte d'identité, de souveraineté. D'accord. Il sait plus qui il est, quoi. C'est un Il se lémurien reconnaît que plus. oui, c'est un lémurien que tu vois? Ben, ce que je vois là, c'est que ça ressemble plus à un chimpanzé. C'est ça, Chimpanzé. un singe, oui. Alors, est-ce que tu peux créer un lien de communication avec ce singe, s'il est d'accord? Beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Comment, comment ils ont pu réussir à introduire, ces peurs? Certainement que ça doit correspondre à quelque chose Des mémoires, d'envie. programme mémoriel, D'accord, de guerre cosmique, des menaces d'accord, qui planent, c'est comme s'ils ne voyaient que des horreurs. oui, d'accord, Et l- alors, ça me parle de ces programmations. Donc, c'est comme s'ils avaient à l'intérieur d'eux des mémoires qui ne leur appartiennent qu'en partie oui, et que ça leur retire l'espoir. d'accord. Donc on entend que pour pouvoir, avoir, cet impact de cette manipulation, il faut porter en soi, des programmes mémoriels de guerre, de destruction, de trucs comme ça, Oui. qui suscitent, de la peur et qui fait perdre, de l'espoir, sa souveraineté, en fait. C'est comme si ça éteignait petit à petit la vie. En- D'accord. Un peu comme si le centre du désespoir était touché. Ouais, Eh bien, tu vas ouvrir un écran, de enfin, un deuxième écran. Ce 2e écran, tu vas trouver une personne, c'est souvent des femmes, qui ont, ce symptôme de l'hypodème. L'hypodème.
Le but, c'était de voir si on retrouvait les mêmes émotions, les mêmes ressentis. On voit que le centre du désespoir est touché. D'accord. Eh ben, en tout cas, je vois une femme qui a un lavoir, Oui, comme une lavandière, et qui est en train de frotter son tissu avec un bout de savon, et qui est, tu vois, toujours, qui frotte qui a le regard dans le vide, et qui frotte, et qui dit c'est foutu, j'ai pas d'espoir, je, je- je- je dois faire ça toute ma vie, y a- d'accord. Est-ce qu'elle a ce symptôme? On le voit souvent au niveau des membres inférieurs. Souvent, on parle de jambes en poteau. Les membres inférieurs, des fois les membres hein. supérieurs. Ça crée des gros membres. Ben, je vois pas parce elle a plein de jupes, mais elle est sur ses genoux, là. Elle est sur ses genoux. Est-ce que tu as la sens... Tu prends l'information avec tes yeux qui voient partout. Est-ce que elle a ce symptôme de Ça me dit oui, l'infodème? puisque c'est ce que tu m'as demandé d'aller observer une femme ou un être qui a cette problématique. Donc, ça m'a envoyé chez cette personne. Oui. Euh, Et elle a bah, tout plein de tissus. Donc, si je dois regarder en dessous ou à travers, c'est comme si elle voulait encore rajouter une couche pour pas montrer. c'est ça. Alors, tu lui demandes quelles sont les émotions qu'elle ressent par rapport à ce qu'elle vit dans son corps. Alors, elle en a marre. Oui. Elle est fatiguée. C'est comme si elle était coupée en deux quelque part. Coupé en deux, pour elle, c'est quoi? C'est comme s'il y avait, bah, il y avait le bas de son corps et le haut de son corps. Donc elle fait des choses avec. Alors ouais, elle se déplace d'une façon, je dirais, plus robotique, C'est mais avec ça. ses mains, elle a comme une certaine encore souplesse ou une certaine dextérité. C'est comme si ça la ramenait un petit peu à toucher des fleurs, l'eau et ressentir. Voilà, c'est ça. C'est comme si avec le haut de son corps, elle avait encore des impressions d'être femme, d'être en vie, d'avoir comme une sorte de semi-liberté, ça me parle. Semi-liberté. Une sensation d'être en semi-liberté et d'être attachée à la terre. Comme si la terre représentait un enfermement pour elle. C'est ça. Donc, le mot semi-liberté nous ramène à enfermement. À hybridation aussi. Oui. On a parlé de désespoir tout à l'heure. Est-ce que c'est ce que tu captes également chez cette personne? Elle a pas d'espoir. Elle dit c'est foutu. Je vais faire ça toute ma vie jusqu'à ce que je ne puisse plus. Et Oui, n'arrive pas à se projeter dans autre chose. Elle fait les mêmes gestes à répétition et elle subit sa vie. d'accord, d'accord, Et il y a l'eau qui court de la rivière là où elle frotte et elle voit passer différentes choses sur cette rivière, mais c'est comme si elle a même pas la force ou la motivation ou le courage de regarder où vont ce qui passe les choses qui flottent, qui passent dans la rivière. C'est une feuille, une branche ou n'importe quoi, un poisson. Des fois, elle voit le sentiment d'un poisson, par exemple, qui, comme est censé réveiller quelque chose en elle. Et il y a cette intensité-là qui va au fond de son œil, mais c'est comme si l'œil, il est même plus, il réagit plus. comme robotique. Tu, Ouais, tu vas, anesthésie, soumis. ouais, tu vas prendre notre point de vue et tu vas regarder si on retrouve parmi des membres de sa famille en remontant dans la famille, Ok, l'hypodème. l'hypodème. Si on le retrouve dans le reste de sa famille, Oui. Est-ce qu'il y a une histoire transgénérationnelle qui descend, qui permet ce programme de oui, continuer par survivre? ça me parle d'une obligation de transmission.
D'accord. en vue d'une dégénération massive. Ah, d'accord. C'est ce que tu lis du programme? Oui, Obligation de c'est transmission. c'est comme s'il y avait en ligne droite quelque Oui. chose heu, de formel, quelque chose comme une autorité, une obligation, c'est quelque chose qui est imposé, qui fait qu'il y a pas de possibilité de passer ni à gauche ni à droite, c'est en ligne directe, ça descend. D'accord. Heu, Alors tu vas à 3. Tu retrouves le premier ancêtre de cette dame, chez qui ils ont installé ce programme. 1, 2, 3. bah, je reviens aux lémuriens. Très bien. D'accord. Ça veut dire que si on veut désactiver ce programme, il faut partir, des lémuriens. Pas forcément. D'accord. Quelles sont les informations que tu obtiens pour déprogrammer, L'eau, qui est porteuse de mémoire, d'informations, peut contenir, je dirais comme une huile d'amour qui va oui. rentrer progressivement et c'est comme si, heu, c c'est comme si elle allait entrer par les mains, Mmh. petit à petit et réinformer et réinformer donc tout ce corps et alors ça me montre, la partie voilà la réinformer l'énergie vitale, réinformer tout ce que la personne est et afin qu'elle émette quelque chose au niveau vibratoire Oui. qui réinforme de façon temporelle. C'est comme si elle l'information qu'elle a, elle, ici et maintenant, dans sa propre temporalité, hem, impacterait par son émanation vibratoire et quantique tout ce qui la constitue, y compris, heu, sa résonance ADN, de son arbre généalogique et cetera. C'est comme si c'était comme un grand arbre et on remonte à toutes les et c'est comme si je voyais l'arbre à l'envers là, donc c'est les racines qui sont en l'air Mmh. et elle est la branche et ça réinforme le tout. D'accord. Tout à l'heure, tu étais avec un lémurien, je crois. Ouais, Voilà, qui écoute. oui. Demande-lui s'il est d'accord pour, se réinformer de cette façon et en même temps de communiquer l'information à tous les autres Il a lémuriens de son pris espèce. il a pris l'information, c'est comme s'il la prenait, il la mettait dans sa poche et il allait informer les autres par rapport à l'espèce de tu te souviens la bulle Oui, plasmique qui les c'est ça. entourait tous et en fait ça me parle de protection de souveraine enfin, c'est comme s'il devait, hem, ça parle de non-autorisation de percer la bulle plasmique de leur espace. Eh C'est comme si bien oui, voilà, c'est comme s'il devait empêcher que ça ait lieu, qu'on oui, prenne quelque chose. Il oui, y avait une sorte de perméabilité dont ils n'avaient pas conscience et c'est ça qu'ils vont réparer. d'accord. C'est, violation de l'espace et donc ça veut dire il y avait une faille Mmh. dans cette, bulle plasmique de leur dimension. Alors, c'est comme si j'étais en train de me demander qu'est-ce qui produisait
cette faille ou cette perméabilité plutôt. Eh bien que c'est quelque chose qui fait partie de l'évolution. C'est comme Ouais. si ce qu'on vient de faire là Mmh. était de la prise de conscience progressive et multiple qui faisait créer des conditions de vie, de survie aussi, d'une espèce dans un plan dimensionnel avec de nouvelles informations qu'ils n'avaient peut-être pas. Tu vois, Ouais. c'est comme si leur niveau de conscience changeant, ça Mmh. créait une autre bulle plasmique autour de. Voilà, C'est donc ça. c'est lié au niveau de conscience. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que lui Ils n'arrivent particulièrement plus à percer la d'accord, sphère. très bien, OK. Est-ce que cette information, il veut bien également la diffuser, un peu partout dans l'air pour que s'il y a d'autres, civilisations qui sont concernées par ça, en dehors de ceux des Lémuriens, qu'ils prennent également l'information? Ça me parle pas de possibilité de le faire dans l'air. Oui. Eh bien peut-être, Ça me parle de vibration quantique oui. et aussi de par les eaux, C'est ça. Le diffuser l'information par les eaux qui va se transmettre, au fur et à mesure. les eaux de l'intraterre, les eaux de source, les eaux des mers, les eaux des océans, tout ça. D'accord. Très bien. Ça me parle d'une résonance quantique, périphérique. Oui. OK. Très bien. Bah, écoute, je pense qu'on arrive au bout. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est comme si la Terre, elle récupérait aussi enfin la Terre, l'atmosphère ou la stratosphère, tout ce qui est autour de la planète Terre, Oui, ça fait comme une sorte de champ informationnel et on le voit il y a rien de perceptible, mais c'est comme si c'était des micro-paillettes, tu vois? Ça fait comme une sorte de ben, ce qu'on pourrait appeler une grille énergétique, mais c'est pas de la grille, c'est de l'information quantique qui crée une espèce de nouvelle bulle informationnelle autour de la planète. je te remercie pour cette investigation. Merci à toi.